Yep, salut à tous. Bon, eh ben, je me retrouve à Cagliari. Voilà. Bon, pas une super journée. Il a plu toute la nuit, bien fort. Et là aujourd'hui il y a du vent, c'est encore gris. J'aurais vraiment pas eu trop de chance, hein. Mais bon, hier voilà, il a fait mauvais, beaucoup de vent, aujourd'hui encore. Mais enfin voilà. Allez, j'attaque. Je suis à la nécropole de Cagliari. C'est un truc que je voulais voir. C'est assez impressionnant. Sur ce rocher là, il y a plein de tombes. Et alors, regardez comment c'est fait. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. En fait, je pensais que c'était des choses comme on voyait un petit peu partout en France, que c'était juste enfin, ils appellent ça tombe, hein, alors je vais dire tombe, hein. Nous, on appelait ça des bains. Mais en fait, ce qu'on a l'habitude de voir, ce sont des cavités de 40-50 cm de profond au maximum, et en principe recouvertes par des lauses. Oui, donc ces tombes dont je parle sont les tombes anthropomorphes ou encore rupestres. Et on peut les voir sur de nombreux sites anciens, voire très anciens sur la planète et en France donc. Moi, deux sites que j'aime beaucoup sont l'abbaye troglodyte de Saint-Roman à Beaucaire et l'oppidum de Saint-Blaise près de Marseille. Voilà, donc deux sites dans le sud de la France. Et un autre site aussi que j'ai pu visiter à Minorque, donc pour dire que ces tombes, on les trouve un peu partout, ici sur le site de Torre Trancada. Mais donc ces tombes à Cagliari sont différentes et on revient dessus donc. Ça descend beaucoup plus profond, et au fond, à environ 3-4 mètres de profond, il y a une porte, une petite porte, et qui rentre dans la tombe, en fait. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Sur tout ce rocher, je ne sais pas combien il y en a. J'ai vu à l'entrée, je vais aller vous faire voir. Il y a des dessins de tombes. Moi j'en profite pour vous filmer tout ça. C'est vraiment. Ouais, je suis surpris. Je suis surpris. Je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à ça. En fait, vous voyez. Donc 193, 174, 163. Donc je sais pas combien il y a de tombes au total. Ils le disent même pas, ils parlent de certaines tombes, hein, 174. Je reste comme ça vous pouvez faire une capture d'écran et lire. Hop, autre capture d'écran. Et vous pourrez lire un petit peu ce qu'il raconte. Voilà. Et alors pour vous montrer un petit peu, des tombes à puits. Donc vous voyez, ça fait le... Hop, tac, ça descend. Après là, il y a une petite porte. Et boum, la tombe est derrière. Et alors, il y en a qui sont décorées, il y en a qui sont plus grandes que d'autres. Il parle de la tombe 137. Alors 137, bon, moi c'est un numéro qui me suit. Et je pense à Mister 137 également. On parle souvent de ces numéros 37 et 137. Et là, ils disent que la tombe 137, c'est la seule tombe dans la nécropole et qui ne possède pas de chambre funéraire et qui n'est pas finie. Peut-être dû à la proximité d'autres chambres. Le pilier de la chambre. Nanana. Voilà. Il parle de 3 triangles peints. Bon, voilà. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Je vais passer ma... Voilà, au fond là.
Vous voyez des portes. Et il y a un petit rebord. Alors peut-être qui permettait de fermer avec des lozes. Je pense qu'il y a en gros environ 200 tombes comme ça. Sur ce même rocher. Impressionnant. Alors je pense pas qu'on puisse accéder à tout ça. C'est quand même bien dangereux. Ils peuvent pas laisser accéder des gens là-dedans quoi. Là si tu tombes, il y a 4-5 mètres de fond selon certaines tombes. Là celle-là elle a l'air profonde. Donc ouais. Mais je suis étonné par ce que je suis en train de voir. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ah regardez là il y en a une des décorées. Enfin je le vois d'ici mais je sais pas si vous le verrez. Non, peut-être pas. Il y a des traits là qui ont été marqués dans la roche. Donc voilà tout ce rocher. Bon, la visite est gratuite ici. Alors on est dimanche. Je sais pas si c'est seulement le dimanche ou quoi, j'ai pas regardé. Mais il y a un gars à l'entrée, il m'a dit non, allez-y, c'est gratuit. Donc c'est quand même bien, c'est quand même sympa. Parce que c'est une belle balade. Vous voyez, des gens qui se promènent avec les chiens et tout. Je vous fais un petit panorama. Donc la ville de Cagliari, tout entouré par l'eau comme ça. Le port. Et voilà, et puis derrière là-bas, il y a la ville quoi. Alors regardez. Vous voyez ? La porte et l'entrée, parce que d'habitude on voyait des caves avec des petites entrées. Là, la porte d'entrée, elle fait bien. Bon, je suis pas vraiment devant, mais elle fait plus de environ 1,50 m d'entrée. Là, je sais pas ce que. Là, même moi, j'y vois pas, donc. Ouais, je vois des décorations sur certaines tombes, certaines encoches, des marques. Ah, là, il y en a une plus petite, vous voyez. Là, il y a des entrées des fois plus petites que d'autres. Waouh! Le boulot là. Ah, vous voyez, là, les entrées sont plus petites. Elles font 60 cm de haut. Celle-là, là, pareil, l'entrée a l'air petite. Donc tout ce rocher là, c'est waouh, impressionnant. Bon, la vue du ciel doit être mieux. Hein. Vous pourrez trouver ça peut-être sur internet. Bon, moi je vais continuer à faire le tour pour voir un petit peu ce qu'il y a. Alors ce rocher est impressionnant. Là-haut on voit d'autres découpes, d'autres marques. Je sais pas si ça continue là-haut, mais ça a l'air. Ah boum. Donc ouais, là il y a encore d'autres numéros. 395, 463. Waouh. Putain, il y a des tombes, la tombe 533. Avec un grand puits et deux. Wow. Un double compartiment comme ça. Alors il parle entre le 4e et 3e siècle avant notre ère. Alors, je vais faire encore un petit focus là sur les textes. Mais bon, tous les renseignements, vous pourrez encore les trouver sur internet, hein, j'en suis sûr.
et en français. Donc est-ce que ça c'est le deuxième rocher où il y a toutes les autres tombes? Ouais, ici il y a un rocher encore avec... vous voyez? Ici il y en a d'autres. Et je pense qu'en haut là il y en a d'autres aussi quoi. Ouais, c'est sûr c'est dommage de ne pas pouvoir y accéder, mais peut-être ils auraient pu faire un petit passage en bois pour passer au milieu du rocher quoi. Mais c'est pas le cas. Ah ok d'accord ouais. Ok d'accord je vois. Bon ouais il y a d'autres ici. Putain, le boulot d'excavation là c'est quand même... Ouais ouais. Ouais, c'est impressionnant quand même. Parce que c'est grand. C'est vrai que c'est... Je sais pas, ouais. C'est différent. Moi, c'est la première fois que je vois des trucs comme ça. Alors, ce que je peux voir aussi, essayer de faire un petit zoom. Ce que je vois aussi, c'est que dans le rocher, là, on voit des entailles verticales. Et c'est possible que là encore, il y ait eu des tombes. Parce que regardez ici. Ouais, j'ai l'impression que... Non. J'avais l'impression que c'était ouvert, mais c'est pas ouvert. En fait, ici, de là-bas, on le verra pas. Là, je dois reculer. Attendez. Ouais. J'avais une vue d'ici, mais après, de là-bas, on n'aura pas la vue. Vous voyez? Là, je suis au maximum de mon zoom, hein, je suis désolé. Mais juste là, derrière le petit arbre à droite, là, on voit un passage, on voit une cave qui a été creusée. Et même de l'intérieur, je pense voir une porte. Donc il y a des choses qui ont été creusées aussi dans cette paroi. Mais on n'y a pas accès. Alors on va continuer de ce côté. Alors j'ai lu que à l'époque romaine, ce site a été utilisé comme carrière. Donc il y a eu, on va voir, ça doit être juste là derrière. Parce que de là-haut je voyais un gros trou. On va pouvoir en voir plus de ce côté. Donc voilà, vous voyez, Cava. Cava, je crois c'est carrière. C'est ça qu'ils disent, la carrière romaine. Et vous voyez ici d'autres tombes à puits. Ok. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Ouais, ils s'en sont servis de carrière, ok. Bon, c'est pas énorme non plus. Est-ce qu'ils cherchaient quelque chose ou... Je sais pas. Pourquoi ils sont... Parce que c'est pas super grand quoi. Alors ils ont pris des pierres, d'accord, ils ont fait des découpes, mais ça paraît petit tout quoi. Enfin, c'est beau hein, quand même. Et après on va aller là-bas, il y a d'autres creux dans la falaise là-bas. On va voir si on peut aller jusqu'à là-haut. Alors là je passe devant une tombe pour vous montrer quand même la profondeur quoi. Celle-là là, elle est au moins je dirais un bon 5-6 mètres hein, de profond avec l'entrée, la porte elle est à 5 mètres dessous là, facile. Hein. 5-6 mètres. Et celle-là pareil quoi. Donc pour aller creuser là-dedans, c'est assez étroit quand même. Mais c'est un sacré boulot quand même. Après les accès aussi, mais comment on rentre là-dedans? Tiens, c'est la question que je me pose là. Mais comment on fait pour descendre là-dedans? Là, il faut s'accrocher avec des cordes et nous remonter avec des cordes parce que là... Ah, c'est ça l'accès à ces tombes là quand même. Uh-huh. Ah ouais là il faut descendre en rappel quoi parce que sinon ça marche pas quoi. Ah vous voyez là-bas il y a une porte dans la colline et là-bas aussi on va aller. Ah il y a un chemin qui mène. Ah ouais il y a d'autres choses là-bas à voir. Bon ben là ce matin je suis content. Hein. Je suis content et je râle pas. Ah je repense à ma journée d'hier. Ah là aussi, attendez, hop, petite marche arrière. Donc voilà un autre ensemble de tombes ici. Et là il parle d'une tombe avec un décoré. Toujours pareil, hein, même datation. Which is about 5 meters deep. Hein. Donc ils disent ça. Hein. 5 mètres de profond quand même. Lotus Flower. Lotus Flower. C'est marrant parce que ces fleurs de lotus, moi j'en avais beaucoup entendu parler dans mes voyages en Asie ou au Cambodge ou ailleurs, mais la fleur de lotus là-bas est très répandue. Comme waouh, c'est creusé partout. Hein. Là-bas aussi sur la montagne. Et ici, vous voyez, en plus ici, comme c'est défait, comme ils sont venus creuser là pour s'en servir peut-être comme carrière, du coup on voit les coupes transversales des entrées. C'est assez intéressant. Oh là là. Tout ce qu'il y a comme tombe. Ah, j'ai oublié mais. Waouh. Ah donc en fait ouais, comme ils sont venus excaver couper ce mur, on voit plus les puits, mais on voit la coupe transversale. Et avec la profondeur de la tombe et tout. Là ici il y a des petits escaliers aussi.
Donc en fait, si du sommet du... Vous voyez, de toute façon, la marque claire, là, c'était l'entrée du puits qui accédait à cette tombe. Mais de cette profondeur, boum, il y avait des escaliers qui accédaient à une autre tombe, encore plus basse. Là-bas, là-bas, ouais, il y a un passage. Waouh. C'est impressionnant. Bon, la roche, c'est du calcaire, hein, là, je vais dire. Hein. Et là, vous voyez, on peut aller jusque là. Et ok. Là, vous voyez, le puits était là. Ça descend jusqu'à la petite chambre. Ouais. C'est beau, hein. Ah, là, on voit les coupes quoi. Les anciens puits, putain, super, hein. Et après, là-bas, plus bas, il y a encore des choses. Je vais y aller, je vais prendre quelques photos, puis je vais plus bas là-bas, il y a d'autres trucs. C'est vraiment immense, hein. L'entrée est tout là-bas au fond, donc il y a toute cette montagne, toute celle-là, là-haut, là en bas. Wow, je sais pas combien il y a de tombes, mais regardez la profondeur de ces trucs, c'est quand même. Waouh! Là sur le haut, là on peut voir les décorations. Il y en a partout. Partout, partout. Et là-haut, ça continue avec des choses dans la falaise encore. Elle est encore là, pam pam pam. Combien il y en avait? Ah voilà, regardez. Waouh, cette partie là. C'est dingue, hein. Allez voir ça. Alors un site comme Sunuraxi, là, le Nuraghe d'hier, 16 euros quoi, pour une demi-heure de visite, guidée en plus là, que ça sert à rien. Ça nous a pas dit plus que ce qu'il y avait marqué sur les panneaux. Et ici là, waouh. Regardez ça quoi. Fou, hein. Et là-bas, il y a des grottes un peu plus grosses, mais l'accès est bouché là. J'ai vu une corde. Regardez ça. Là, il y a des trous et dessous, il y a 1,50 m. Ça fait comme un grand tunnel là. Ou une voie d'eau, je sais pas. Ou un tunnel
qui rejoint là derrière en fait il y a un trou. Il y a un trou et avec des sortes de grottes. Ouais, donc c'est ça, hein. Ouais, ils disent que donc on peut voir la coupe transversale, pas plus, parce ils sont venus faire une carrière dans le limestone, donc la pierre calcaire. Mais waouh, putain, c'est impressionnant. Et là-bas, bah, je sais pas si vous voyez, juste il y a une grosse cavité. On peut pas y aller quoi. Une grotte qui a l'air beaucoup plus grosse. Ouais, non, mais c'est super, hein. Allez, on va aller voir par là. Je pense que c'est le dernier chemin qu'il y a. On est tout en bas de. Et la colline, elle est tout là-haut, hein. Donc ça fait vraiment un immense espace. Et ici, il y a ce chemin. Je me dis qu'il doit y avoir encore des grottes et des caves, quoi. Forcément. Ouais. Voilà, bim. Bim. Ah, il y en a partout, quoi. Voyez. Et à l'intérieur, il y a encore cet enduit noir. Vous voyez, un enduit noir. Il y a une petite niche au fond. En haut là. Et cet enduit noir qu'on retrouvait, je vous le disais sur une de mes vidéos là. On voit les enduits noirs qu'on voyait à Minorque. Alors est-ce que c'est dû aux lampes à huile ou des choses comme ça, mais je sais pas. Pour moi, je pense pas. C'était comme un enduit bitumeux. Vous savez, des fois on peint les. Ah d'accord, c'était bouché là avec la barrière. Ok, puis là il y a un portail fermé quoi. Mais il y avait des enduits bitumeux qu'on met en bas des fondations des maisons. Ça m'est arrivé de faire comme on dit, le vide sanitaire. Le vide sanitaire des maisons. Donc en bas. Et pour faire l'étanchéité, on passe une peinture noire, goudronneuse quoi. Pour faire l'étanchéité. Ah voilà. Ok, ouais, de là-haut, je voyais une arche. Vous voyez? Et en fait, ouais, ça passe. Ça fait une arche et un passage. Et ça va derrière. Mais là, on peut pas y aller. Je pense que c'est tout ça aussi, la partie carrière. Et là... Ah bah là, il y a un plan. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? La grotte de la Vipère. Et ici, bah, il y a tout l'ensemble de tombes. L'aqueduc. Ah, vous voyez? Tout à l'heure, on est tombé... je vous disais, il y avait une sorte de canal là qui passait, qui traversait. Donc c'est bien ça, hein. Il y a un aqueduc ici. La partie carrière, ok. Et l'aqueduc qui continue, tac. Ok. La grotte de la Vipère. La tombe. Encore une autre là-bas. Encore une autre ici. Tomba di Rubelio. Ah mais comment...
Je sais pas comment on va là-bas. La grotte de la Vipère, c'est parce qu'il y a des serpents sculptés à l'entrée de la grotte. Donc je sais pas si elle est accessible. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. De toute façon, sur le plan, on voit qu'elle est un peu plus éloignée. Donc voilà, je sais pas si elle est visitable ou quoi. Je vais me renseigner. Et après, je voulais aller aussi au château Saint-Michel. Et c'est un petit peu plus haut. Et vous verrez, j'ai encore une surprise là-haut. Enfin, je pense avoir observé quelque chose depuis Google Earth, en fait. Et donc on va voir, je vais y aller. Alors j'ai fait une petite marche là de un quart d'heure et en fait j'ai trouvé la grotte de la Vipère. Donc je tourne la caméra et voilà à quoi ça ressemble. C'est fermé, hein. C'est fermé, c'est visitable que sur demande. Mais voilà, donc on voit en haut, c'est de faire un petit zoom. Hop, pardon. Donc on voit en haut les vipères. Donc il y a 2 vipères gravées. Sur le côté, là, il y a des petites niches avec une partie de la grotte qui a dû s'effondrer, je pense. Hop, un pigeon qui sort de là. Et après, c'est une belle entrée de grotte, hein. Ça a l'air quand même grand. Je sais pas si je monte la perche et qu'on voit. Moi, j'y vois pas. Donc, je sais pas ce que je filme, mais voilà. Donc, l'entrée de la grotte, il n'y a pas de plan non plus, il n'y a rien. Donc, je sais pas trop quoi vous dire. J'essaierai de me renseigner sur internet, ce qu'on trouve dessus, dedans. Mais on voit à l'entrée là-bas, au plafond à l'entrée de la grotte, un gros cercle qui fait une sorte de niche avec d'autres découpes. Ouais, il y a plein de pigeons qui vivent dedans là. Voilà. Donc ouais, voilà la grotte de la Vipère. Et réservation. Il y a un numéro de téléphone pour ceux qui viendraient dans le coin et qui prévoiraient bien leur visite. Voilà, vous pouvez téléphoner avant de venir peut-être et vous aurez la chance de visiter la grotte. Donc voilà, voilà. Ouais, c'est sympa. Yes. Bon, eh ben, encore une fois, j'espère que mon micro avec sa petite moumoute fonctionne bien et que vous entendez pas le vent parce que ça souffle ici. Je suis au sommet quasiment au sommet, hein, je pense, c'est le sommet de la ville de Cagliari. Donc je suis face au château Saint-Michel. Donc vu du ciel, ça pouvait peut-être ressembler à un petit fort en étoile, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a 4 tours carrées autour du château. Voilà, très joli. Mais c'est pas du tout pour ça que je venais ici. C'est parce qu'en fait, depuis Google Earth, je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai repéré des lignes au sol que vous connaissez très bien. Et regardez, je viens de les trouver. Voilà, Cartrust. Cartrust les amis. Au sommet de la ville, avec des petites découpes ici. Et des Cartrust. Alors il y en a plusieurs. Hein. Il y en a beaucoup, mais je ne peux pas accéder à l'arrière du site, là-bas. C'est bouché. Et donc voilà, je peux pas y aller. Alors regardez. Ils sont bien là, hein. Je les avais pas rêvés. Hein. Et si vous allez sur Google Earth, que vous faites un bon zoom, bah vous verrez que derrière, de l'autre côté, il y en a encore plus. Alors ici, j'en repère 2. Voilà, celui-là. Et là, il y a encore une ligne. Et celui-là, là. Et ils vont dans ce buisson. Et je pense que ça va derrière.
et que derrière il y en a plus. Donc c'est super intéressant. En plus, bon, autour du château, il y a toute une excavation. Alors, comment ils ont fait les gens pour aller là-bas? Est-ce qu'il faut passer par le château pour accéder à l'autre bout du plateau? Je vais voir si je peux faire le tour. Et ici, vous voyez les douves du château. Je vais voir. Mais en tout cas, bon, bah, je suis déjà content. Je suis pas venu ici pour rien. Alors, bon bah là je suis bloqué. Et d'ici j'aperçois pas grand chose. C'est étonnant parce que sur... ouais, ça souffle. Hein. Parce que sur Google Earth j'avais vraiment repéré pas mal de traces. Et là franchement je vois pas grand chose. Peut-être là sous ces buissons là juste devant. Il y a deux lignes. Mais comme il y a le buisson, j'y vois pas plus. Là-bas je peux pas y aller non plus. Et ouais, bah regardez. Non? Si, ça c'en est une aussi. Ça c'en est un. Et la deuxième est... Allez, donc là il y en a une. Et on voit juste derrière le reste de la trace. Donc il y en a encore une ici. Et je repère pas grand chose de plus ici. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, enfin, je suis déjà bien content d'avoir... Voilà, ouais. Je suis déjà bien content d'avoir trouvé ces marques. Je sais pas si elles étaient connues du groupe AAH de Joël. Je vais m'empresser de lui demander et de lui envoyer mes photos avec les coordonnées GPS, bien sûr, Joël. Hein. Ah là là, yes, putain, c'est cool ça. Hein, on est à la recherche de ces lignes là qu'on comprend pas. Mais ouais, bah, je suis content d'avoir trouvé ça quoi. Alors je vais vous faire quand même être ici parce que c'est le point haut de la ville. Je vais vous faire le... Et regardez, il continue à tracer, c'est con. Hein. Je sais pas si vous voyez la ligne. Ça fait 10 jours que je suis là. Il n'y a que ça quoi. Regardez le ciel encore. Tout ça là, tout ça là, tout ça là, tout ce ciel ici là. Tout ça, ce sont que des traces d'avions. Je les connais, ça fait plus de 10 ans que je les regarde. Donc ces nuages-là, non, ce ne sont pas des nuages, ce sont des traces d'avions qui se sont épandues et qui font le ciel blanc. D'ailleurs, moi j'arrive à les repérer facilement, mais voilà. Et là, il y a un gros nuage long comme ça. Hier, on a pris un énorme orage. Mais bon, ça fait 10 jours qu'il trace quoi. Voilà la ville de Cagliari. Ouais, 10 jours, allez, 9 jours que je suis ici. Et il trace tous les jours. J'en reviens pas quoi. Je sais pas si en France vous pouvez observer les mêmes choses, mais ça m'étonnerait pas. Hier je regardais aussi une émission avec Idriss Aberkam qui parlait justement de la guerre climatique. Donc allez voir sur sa page et vous verrez, il parle avec un journaliste iranien et il parle
il parle de ça. Hein. Pendant une demi-heure, l'émission fait 30 minutes, je crois. Et donc ouais, il parle vraiment de ça, guerre climatique, et qu'il y a quelques années, tout était asséché en Iran, tous les lacs, les trucs, tous les cours d'eau et tout. Et puis finalement, aujourd'hui, tout déborde, tout est à son niveau maximal. Et donc il se pose les bonnes questions, à mon avis. Et de toute façon, ils savent de quoi ils parlent. Hein. Et pendant cette émission, ils présentent quelques documents. Ils parlent un peu de l'historique de l'ensemencement des nuages, en commençant par les États-Unis, la guerre du Vietnam. Et bon, tout ça, c'est dans mon article sur ma page babintheworld.com. Vous cherchez dans un onglet, il y a Mystère et complot. Et dans cet onglet Mystère et complot, vous allez tomber sur un article Chemtrail. Je vous le mettrai peut-être sous le lien de cette vidéo, même si ça n'a rien à voir avec l'archéologie, mais c'est quelque chose qui me pose question et me perturbe un petit peu quand même, quoi. Donc voilà. Allez, ben voilà, je suis revenu sur ces cartes Rust. Je vais faire quelques photos. Et puis je vais continuer ma journée de visite. Vous voyez ? Je suis super content d'avoir trouvé ça. Voilà. Est-ce qu'ici il y en a d'autres? Je pense pas. Je vois pas, non. Il n'y en a pas d'autres là, hein. Le chemin il est là. Et ils descendent dans ce figuier. Et c'est marrant parce que de ce figuier là, en fait c'est la douve. Les douves du château qui font un creux comme ça. Et les cartes Rust vont dedans. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. J'ai d'autres visites prévues cet après-midi. Salut.